Salut la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va tranquille. Alors, bienvenue pour cette petite vidéo. On va parler en fait du match de ouf qui vient de s'achever entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Victoire des Équato-Guinéens, 4 buts à 0 face au pays organisateur. Franchement, ça laisse sans mots. Ça laisse sans mots. Et toujours est-il que bien évidemment, vous connaissez un tout petit peu. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner aussi pour ne pas manquer les prochains rendez-vous. La Côte d'Ivoire s'incline 4 buts à 0 à domicile dans sa propre CAN lors du dernier match de phase de poule. Les Ivoiriens sont ainsi troisième de leur groupe avec 3 points et une différence de but de moins 3 carrément. Alors, déjà, on va parler des possibilités en question. C'est vrai qu'actuellement, d'aucuns disent que les Ivoiriens sont déjà éliminés, mais ce n'est pas encore totalement le cas. Parce que mathématiquement, ils peuvent encore espérer, entre autres. Parce qu'on attend les résultats des autres poules, vu que je pense que ces 4 meilleurs troisièmes qu'on prendra. Donc maintenant, on va voir, est-ce qu'ils seront parmi les meilleurs troisièmes ou pas? Ah, point d'interrogation, on ne sait pas encore. Mais toujours est-il que là, j'imagine que la toile, la toile, ça chauffe de partout en fait. Ça chauffe carrément de partout. Parce que le problème n'est même pas la défaite, mais de quelle façon quoi? On s'attendait pas à ce que les gars puissent perdre de cette façon. Franchement. Et anti. De toutes les façons, bref. En ce qui s'agit de la rencontre, franchement, les Ivoiriens, on va dire, les Ivoiriens, je ne sais pas si je vais dire qu'ils ont manqué d'envie, parce que ce ne sont pas les occasions dangereuses qui ont manqué quand même, mais ils ont manqué d'efficacité devant les goals. Ils ont eu beaucoup d'occasions dangereuses. Il y a eu, je pense, 2 buts refusés carrément, logiquement, bien évidemment. Mais par après, ils n'ont pas su cadrer, parce que je pense que la stat, ils ont plusieurs tirs. Ils ont plus de 15 tirs. Mais combien de tirs cadrés? Si je me trompe, c'est sensiblement 3 tirs cadrés toute la rencontre. En fait, 3 tirs, ou du moins pas plus de 5. L'adversaire en face, et ils ont aussi, c'est un truc comme 10 tirs et 7 tirs cadrés. Voilà 4 buts derrière. Malheureusement, ça ne sert à rien de dominer, on le dit toujours. Ça ne sert franchement à rien de dominer. Ça te donne quoi de dominer et après tu n'as pas de but. Carrément zéro. C'est la victoire qui compte. Nous sommes dans une compétition où il faut gagner. Du moins, il ne faut pas perdre. C'est ça le plus important. Les gars auraient fait match nul, ils auraient eu 4 points. Ils auraient déjà été en tout cas dans de bonnes conditions pour être parmi les meilleurs troisièmes. Malheureusement, voilà. On va dire également que la Guinée équatoriale, franchement, il va falloir compter sur cette équipe. Et de mon point de vue, d'après ce que j'ai pu voir, je ne sais pas pour vous déjà, je ne sais pas ce que toi tu en penses, n'hésite pas à me donner ton point de vue en commentaire. En tout cas, je me ferai comme d'habitude un plaisir de pouvoir vous lire et échanger avec vous en commentaire. Donc je disais tantôt que la Guinée, de mon point de vue, on ne dirait même pas que les Guinéens ont joué même à 50% de leur capacité. Franchement. Parce qu'après que les gars ont eu à mettre surtout le premier but en question, les gars, ils ont commencé seulement à jouer derrière. Ils ont défendu presque toute la rencontre, le reste du match. Carrément. Déjà, les Guinéens venaient déjà, ils avaient 4 points. Techniquement parlant, ça les assurait déjà en fait d'être parmi les meilleurs troisièmes, entre autres. Donc, avec le but en question, les gars, calmes, ils attendaient que les Ivoiriens viennent. Voilà, maintenant, les gars ont déjà full. Ils ont déjà full sur les Ivoiriens derrière. Maintenant, on va dire quoi maintenant? On va dire quoi? Ah là là, franchement. Ça fait rire, mais voilà quoi. En tout cas, on ne s'entendait vraiment pas à ce score. Perso, moi déjà, mon pronostic avant la rencontre, je ne voyais vraiment pas les Ivoiriens gagner la Guinée équatoriale. Pas du tout. Parce que dès le premier match, certes, les Ivoiriens ont gagné 2 buts à 0 face à la Guinée-Bissau. Mais cette équipe de Guinée-Bissau, elle n'est pas fameuse du tout. C'est une équipe qui est faible, entre autres. Et malgré cette faiblesse-là, on avait quand même vu des failles en fait dans la défense ou bien dans le bloc ivoirien. Des moments de déconcentration, ça se voyait déjà lors du premier match où il y avait des contre-attaques, mais malheureusement les Bissau-Guinéens, les gars rataient derrière. On voyait des milieux de terrain, des Sangaré qui remisaient les ballons. On avait vu, je pense, Ndika qui était proche même du carton rouge sur une mauvaise relance du milieu. Plein de situations en fait, beaucoup de situations de ce genre. Mais malheureusement, c'est juste qu'en face, ils n'avaient pas une équipe qui allait sanctionner leurs errances. C'est tout. Et aujourd'hui, ils sont tombés sur une équipe
guinéenne, équato-guinéenne, qui a sanctionné toutes les errances défensives en fait. Après le premier but, les Ivoiriens ils ont poussé pour essayer de mettre. Malheureusement, ça se joue souvent à quitte au double. Parce qu'en essayant de pousser également, tu mets tes forces et tout, offensivement, et derrière, contre-attaque, tu te sens exposé. Et bon, on va dire quand même que le deuxième but, c'était sur un chef-d'œuvre. Coup franc, pleine lucarne. Mouf! Ah là, franchement, les Équato-Guinéens, les gars, font ça très très dur. Ils terminent premier de la poule. Dans une poule où il y a la Côte d'Ivoire, premier pays organisateur. Et qui encore? Le Nigeria. L'un des favoris, ou bien, moi je les ai classés parmi les outsiders parce qu'ils déçoivent. Et perso, le Nigeria, à cette phase de poule, ils ne sont pas fameux. Ils ont déçu entre autres. Ils arrivent à battre la Guinée-Bissau 1-0 le dernier match. Une équipe que les deux autres équipes en fait ont battu avec au moins ces 2 buts d'écart. Les Nigériens, franchement, c'est décevant. Mais bon. Donc, par rapport à cela, on va dire félicitations aux Équato-Guinéens. Franchement, c'est une très grande surprise. Perso, je ne m'attendais pas à un tel score. C'est vrai que là, maintenant, derrière, ça se joue sur les détails. Parce que lorsque les Ivoiriens leur moral est atteint, carrément, c'est clair que les buts maintenant, ça vient seulement en pagaille, ça entre seulement en poutoulouse. Donc, on dit derrière, là, ça déjà foule. Ils ont mis eau dans le coco, franchement, même quoi. Donc, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour les Ivoiriens parce que, sincèrement, on va dire, ils ont une très bonne, de très bonnes infrastructures et consorts et tout, c'est vrai. La CAN, elle est grandement médiatisée. Mais les joueurs ivoiriens en question, on ne sent pas trop une équipe qui, je sais pas, qui est grandement mobilisée en fait, qui mouille le maillot sur le terrain par rapport à ça. Maintenant, je vois les critiques sur la toile, ils n'ont pas fait jouer tel, ils n'ont pas fait jouer tel. Mais c'est ainsi que vous avez gagné le premier match. On a vu la même euphorie lors du premier match. C'est vrai, maintenant, il y a certains qui ont émis des réserves en fait par après. Mais vos joueurs ne se sont pas gérés. À un moment donné, laissons le coach à côté. Le coach, il a mis les joueurs forts du moment. D'aucuns revendiquaient Max Gradel. Les gars, mais Max Gradel également, on sait que c'est parce que c'est un doyen qu'on l'a aussi appelé. Sinon, Max Gradel, gars, il n'a plus la force pour jouer. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, non, mais bon. C'est vrai également que le coach l'a fait entrer à un certain moment. Peut-être qu'il aurait pu entrer un peu plus tôt. Aujourd'hui, la seule chose qui a manqué, c'est l'efficacité. Le danger, il était là. Les occasions, on peut dire entre autres, mais l'efficacité. Les joueurs devant donnent la passe à l'autre. De l'autre côté également, il y avait un gardien aussi équato-guinéen qui a aussi fait le taf par moment. Il y a certaines actions que le gars, il bouge correctement et voilà quoi. On va dire quoi, que c'était pas le jour, c'était pas leur jour, je sais pas, mais bon. Malheureusement pour eux, on ne sait pas s'ils seront parmi les meilleurs troisièmes, mais même s'ils le sont, l'équipe en question, elle est fébrile, le bloc n'est pas très solide. Arrêtons de pouvoir arrêter d'indexer par exemple le coach. Certes, on ne va pas dire peut-être qu'il a fait de très très bons choix, mais entre autres quand même. C'est un joueur leader de l'équipe. Moi, je suis Kamer. Sérieusement, le capitaine de la Côte d'Ivoire, bon, on sait que le capitaine, c'est Serge Aurier. Le premier match, il n'était pas titulaire. Il a perdu sa place et en même temps, il n'est plus trop en jambes. Pour moi, le capitaine, entre autres, c'était Kessié. Kessié, à mon avis, moi, quand je vois Kessié, je vois même le capitaine, moi-même, de ma propre équipe, comme Zambouangui, ça. Kessié fait quel genre de rencontre? Les 3 matchs, je n'ai vu aucun match de référence de Kessié. Pas du tout. Si Seko Fofana n'est pas là, qu'on voit un gars qui mouille le maillot, on dirait que franchement... Surtout qu'on sait que Seko Fofana, le gars a boudé la sélection les années récentes, en fait. Les années antérieures, il boudait la sélection. Il a pris son temps pour venir. Par rapport à d'autres qui sont là. Et Seko Fofana, lorsque le gars mouille le maillot plus que tout le monde, comme si... Kessié, franchement... C'est pas que je supportais la Côte d'Ivoire, mais il y a des joueurs, je m'attendais beaucoup plus de Kessié, en fait. Je m'attendais à ce que le gars achète cette compétition, franchement. Mais moi, je n'ai pas senti de Kessié. Je ne sais pas pour vous ce que vous avez pensé, mais je ne... Kessié, wallo, zéro. À la limite, Sangaré au mieux, on sait que lui, c'est un barreur quand même. Il a essayé de faire comme il pouvait, mais de toutes les façons, ça n'a pas donné. Oh. Ça n'a pas donné. Les joueurs offensifs ne se sont pas gérés. Derrière, maintenant, ça lâche. D'autre part, on va dire que cette Coupe d'Afrique également, la chaleur joue beaucoup lors de cette CAN. Parce qu'on voit beaucoup d'équipes qui sont atteintes physiquement.
L'humidité, elle est grande. Les maillots sont énormément mouillés, carrément, en fait. Et je pense que ça va beaucoup jouer d'ici la fin de la compétition. Il va falloir grandement compter sur la chaleur. Ce ne sera pas évident. Les Équato-Guinéens, à un moment donné, on pensait que les gars étaient carrément à bout. Ils n'arrivaient même plus à franchir leur ligne médiane, en fait. Mais c'est par quel enchantement les gars ont sanctionné le tour. Et, continue. On va dire quoi? On va dire quoi de cette équipe ivoirienne? Je vais dire c'est le bloc de toutes les façons. C'est mon point de vue. C'est le bloc qui n'a franchement pas été à la hauteur. Franchement pas. Il y avait la possibilité, mais voilà quoi. L'efficacité n'était donc pas au rendez-vous. On attendra voir ce que les autres équipes, ce que les autres groupes vont donner. Est-ce qu'ils seront parmi les meilleurs troisièmes ou pas? De toutes les façons, on attendra voir. C'est vraiment dommage pour le pays organisateur. Je comprendrais également en fait la grogne des spectateurs aussi. Ce genre de prestations, ça laisse franchement à désirer de toutes les façons. Ça va mettre un grand coup en fait dans le moral. Je pense que les joueurs également ils sont grandement atteints. Même s'ils passent pour le tour d'après en tant que parmi les meilleurs troisièmes, est-ce qu'ils sauront suffisamment se remettre? Est-ce que le public essaiera de les pousser encore? Ça, ce sera le point d'interrogation. Mais en tout cas, on attendra voir de toutes les façons déjà à la fin de la troisième journée dans les autres groupes. Donc, juste pour terminer aussi, on va parler donc également de la victoire du Nigeria. Le Nigeria qui termine deuxième donc derrière la Guinée équatoriale bien évidemment. Les Nigeria, je pense, ils terminent avec 7 points, effectivement. Ils ont eu 2 victoires et un match nul. Les Nigérians, franchement, c'est le prochain tour. Bon, c'est à ce moment également que les vraies choses vont commencer. Donc, peu importe ce que tu as montré également en phase de groupe, c'est à partir des éliminations directes qu'on saura qui est qui. Faible, pas faible, le plus important, ce sera de ne pas perdre. C'est ça qui est le plus important. Donc, on ne sait pas. Peut-être le Nigeria, ils vont nous sortir autre chose à partir des huitièmes de finale, mais toujours est-il qu'ils n'ont pas fait une très grande prestation lors des phases de poule. Bon, en tout cas, on attendra voir également le résultat en fait, du deuxième groupe qui jouera tout à l'heure, à savoir le groupe du Ghana et de l'Égypte également aussi, qui est mal barré. Ils ont perdu Mohamed Salah. On verra un tout petit peu, bien évidemment. Donc, en attendant, n'hésitez pas à me donner vos points de vue en commentaire. Et on reste connecté, bien sûr, pour les prochains rendez-vous.